Il n'y avait rien. Ici, les Oblats ont commencé et la chapelle ici. Mais on a agrandi la chapelle. À la Vierge avec l'encre, c'est l'espoir des pêcheurs qui s'en vont et qui se mettent sous la protection de la Vierge Marie pour bien revenir et bien avoir une bonne pêche. Ça, c'est pour les habits. L'entrée de la chapelle extérieure pour le mois de juillet et le mois d'août pour les francophones. Donc on dit mais alors ils sont très contents et nous avons une chorale. Dans un autre endroit on les avait chassés. J'ai dit viens chez nous et ils animent la messe du Père Daniel Delaby, missionnaire Oblat de Marie Immaculée, vous avez été missionnaire au Congo-Kinshasa, vous vous retrouvez aujourd'hui ici à La Panne, en Belgique. Alors, où est-ce que vous avez été au Congo? C'était quand? Donc je suis parti d'ici à la fin de mon scolastica, j'ai été ordonné en 58, 59, plusieurs, on était 8 en tout, mais on était partis d'ici à 2 et donc vers septembre, parce qu'on devait commencer le 1er octobre une année pastorale avec cette équipe-là, 8 personnes, les plus anciens, les plus jeunes. Donc on arrive à Brabanta et c'est donc là qu'on a rencontré le Père Hubert, le premier homme que la province a donné, mais qui n'était pas en Belgique, mais en Afrique du Sud. Hubert Eudor. Oui. Donc, vous l'avez rencontré? Oui, oui, c'est lui qui était notre directeur de l'année pastorale, avec des professeurs comme le Père Leys, le Père Kuhn, le Père Jules, l'oncle de Hendrik Kuhn, et voilà, et d'autres, Joseph, qui nous enseignait le Congo. Donc chacun avait un la langue, l'autre la sociologie, un peu le clanisme, la coutume, etc. Chacun selon un peu ses goûts. Donc, ça c'est Amapangu Brabanta. À ce moment c'était Brabanta. En 1959. En 1959. Et la suite? Et puis donc c'était pour une année pastorale, mais le Père Hubert était déjà, disons, maladif, un peu usé, et après 6 semaines, il a pris comme ça, il a disparu. Nous ne savions pas où il était parti. Il était parti à Idiofa voir Monseigneur Toussaint pour demander à tous ces jeunes bruyants de la vie, et il faut les mettre le plus vite possible dans la pastorale parce que moi je ne sais plus les supporter
Donc il y avait trop de chahuts, parce qu'il y avait des castards là-dedans. Hein. Le dernier de l'habit. Et alors, voilà. Monseigneur a accepté. Alors Monseigneur, tout le monde a accepté. Et il a donné l'obédience à chacun. Puis donc moi, je suis resté dans la région là-bas, le seul. Les autres, non, il y en a encore un autre qui est resté à Brabant. Moi, je suis allé à Moembe. La Moembe est une mission qui a été fondée seulement en 1955. Donc moi, j'étais dans la mission était neuve. L'église venait d'être achevée à peu près. Et alors j'ai fait là presque 1 an. Hein. Et alors là, hein, tout d'un coup, j'étais en Bruce. Je devais 15 jours que je devais encore faire 2 villages. Et bon, à 7 h du matin, j'avais juste fini la messe pour les chrétiens du village. Arrive un véhicule et c'était notre provincial Jeff Problème. Vous connaissez? Non. Jeff Problème. Comment s'appelait-il? Jeff Rompuy. Officiel. Ah, Rompuy. Van Rompuy. Mais on l'appelait Jeff Problème. Jeff Problème. Ça ne fait rien. Alors, bon, je sors. Elle dit bonjour père, vous passez? Non, je viens te dire qu'il faut me suivre tout de suite. Nous partons. Le matin même? Le matin à 7 h. Le jour même? Je n'avais même pas encore déjeuné. Je devais encore plier ma malle-chapelle, arranger un peu, encore donc boire une tasse de café. Je dis, venez, hein, on va préparer un peu de café. Non, nous partons. Ben, je dis, nous partons. Je dis, ça ne va pas comme ça. J'ai encore 2 villages à faire. Il n'y a pas question. Vous devez me suivre. Pop, il était parti. Et vous l'avez suivi? Alors non, je devais ramasser mes bidons, alors manger, puis tout d'un coup, un orage éclate, un grand orage, il a plu pendant 3 heures, pas moyen de partir. Lui était parti par la petite route, donc moi je ne savais pas monter, donc qu'est-ce que je fais? Je fais le grand tour par Mapangu pour arriver à Moulin. Alors, le lendemain, à 7 h, je vais être prêt. Allez, parti. Destination? Bélo. Donc, du nord au sud. Mais dans une autre province. Parce que là, on cherchait à renouveler l'équipe de la mission de Bélo. Et là, je suis resté jusqu'à la rébellion. Donc, j'avais d'abord le père Barbier, puis le père Bigonville. Le père Bigonville aussi, en 1963, a été nommé pour être supérieur à Kochumbanda. Alors, ils m'ont laissé seul. On dit on va lui donner le père Léon qui vient d'arriver, le père de Vessel. C'est comme ça que j'ai eu comme jeune, moi-même encore relativement jeune. J'avais à peine 30 ans. Donc j'ai reçu le père Léon, je lui ai appris le Kikongo et un peu, et roulé en voiture. Voilà. Et le pauvre a vécu tous ces événements, ainsi que 2 demoiselles aussi, qui étaient nouvelles. Et on a vécu comme ça l'évacuation. L'évacuation, ça c'est déjà en quelle année? Ça c'est déjà en janvier 1964. Donc, Kilembe a été attaqué la nuit, les 3 pères ont été tués, 2, le père Louis était en Bruce, lui, il n'a rien eu, lui, et alors le père Macriam aussi a pu donc s'évader. Donc, de 60 à 64, vous êtes à Bélo? À Bélo. Donc, c'était itinérant. Village, plus les écoles, toujours les écoles. Tous les missionnaires ont eu affaire avec l'enseignement, soit primaire ou secondaire. Alors j'étais à la mission en train de finir l'église. J'étais en train de mettre le chemin de croix. Donc l'église était finie, une belle église que Basile avait commencé, que moi j'ai continué pour achever. Et alors le soir, arrive le père Zébrès des villages, parce que la mission, là, il n'avait rien pu prendre parce que la maison avait brûlé. Et donc lui, il est venu avec le chauffeur de Labens.
pour arriver donc chez nous. Hein? Alors j'ai dit, mais on entend toutes sortes de bruits, mais lui il dit, oui, c'est pire que ça. Il y a 3 pères tués à Quilembe, voilà, la maison est brûlée. Heureusement, les sœurs n'ont pas été donc inquiétées. Alors, mais les sœurs sont déjà parties. Moi, j'ai dit, je ne pars pas. Moi, je vais tâcher d'aller à Mapango, la région donc, est du diocèse, n'est pas entrée en rébellion. Et c'était ma première mission. Donc, moi, alors là, j'ai dit, si on peut suivre la Loangue, on peut arriver à Boao. Et à Boao, je connais le catéchiste, Tata Jean. Si on peut arriver là, nous sommes sauvés. Quoi. Et on a suivi ce programme-là. Après, bon, on a fait un congé parce que comme toutes les missions du centre donc, étaient plus habitables pratiquement et plus possible de rester, on a dit aux gens, voilà, nous partons, nous ressourcer, nous revenons. Ah oui, c'est très bien, nous revenons. Alors, 65, je suis donc revenu. Le père Cambron était le premier, moi j'ai été le deuxième à suivre pour recommencer à Idiofa, donc après donc, les événements. Et vous y êtes resté? Et je suis resté donc d'abord un an à Idiofa pour recommencer. C'était l'abbé Angus qui s'occupait de tout. Hein? Alors c'était impossible, le pauvre venait d'être ordonné. Alors comme ça, l'aide avec le père Élie, moi et puis Volka. Hein? Donc on a ensemble, on s'est occupé des réfugiés, de tous les gens qui sortaient de forêt pour les aider à trouver de la nourriture et des habits, des couvertures, etc. Bon, un an. Mais comme c'était le temps de la reconstruction, hein, de reprise d'Idiofa, d'autres arrivaient et ils se mettaient donc, ils préféraient d'abord le centre. Nous autres, on était habitués au risque. Alors on est allé donc reprendre d'autres missions. De plus, donc un cercle comme ça, qui grandit. Et on a repris comme ça, on est allé soigner les gens, même des rebelles qui venaient d'en fil, etc. Bon, on a repris, puis donc le Milan Bongo, on a demandé que je fasse un an de professorat pour reprendre pour le collège d'Idiofa, il y avait trop de monde, alors ils ont dit on va ajouter une section dans le CO à Milan Bongo, pour les grands gaillards qui sortaient, donc qui avaient déjà commencé l'école, mais qui avaient dû s'enfuir. Et il leur a dit, prenez-les, j'avais 86 élèves pour 2 classes. Bon, un an, puis je suis resté encore un an pour la formation des catéchistes qui sortaient du village, donc là c'était la reprise de prières dominicales, la prière, tout ça. Puis voilà, Gabi est arrivé, et d'autres, et Pete et Lobeck en 68. Et nous autres, on est allés donc de Milambo Cochimbanda. On poussait toujours de plus en plus loin. J'allais même jusqu'à Lozo Monene, hein, pour faire des retraites et reprendre un peu avec les gens, donc la vie chrétienne. Et donc voilà, après Cochimbanda, j'ai dû remplacer presque un an le père Jules pour, donc, à Yfanzon. Puis je suis parti en congé, et je suis revenu, et voilà qu'en 70, on fête l'ordination donc de Monseigneur Biletti, en tant que sacré évêque d'Idiofa, pour remplacer Toussaint qui avait donné sa démission. Et il demandait, voilà, l'abbé Chipungu est parti, est-ce que tu veux prendre la paroisse d'Idiofa? C'est le nouvel évêque qui vous demande ça. Le nouvel évêque a demandé. Eugène Biletti. Oui,
Alors mon provincial dit non, non, parce que voilà, vous devez faire, donc laisser ça pour d'autres. Mais j'ai dit, voilà, Monseigneur Biletti nous demande, on a toujours obéi à notre évêque, blanc, maintenant nous sommes avec un évêque autochtone, nous devons faire exactement la même chose, donc nous devons collaborer et aussi obéir pour l'aider à sortir d'un problème. Et c'est pour ça que cette relation avec Monseigneur Biletti a été toujours très franche et très fructueuse. C'est lui qui nous a soutenus dans le travail de la conscientisation. Lui qui ayant vécu en brousse, comme un villageois pendant la rébellion, il connaissait très très bien donc, la vie, les coutumes, et bon, alors il a toujours soutenu la pastorale, donc de début jusqu'à la fin. Et vous êtes resté combien d'années à Idiofa? À Idiofa, je suis resté 7 ans, 6 ans, de 71 à 77. Donc, entre-temps, on a reçu à la cure où était élu l'abbé Yakim. Nous avons très bien collaboré avec Yakim et ma sœur Maria. On a formé une bonne équipe pastorale pour la cité. Puis j'ai dit, bon Seigneur, voilà, est-ce que l'abbé Yakim ne peut pas devenir donc curé? Moi, je deviens vicaire parce que je voudrais aussi continuer avec le Père Élie, donc dans les villages, la conscientisation, surtout la formation des noyaux dynamiques des communautés. Et c'est comme ça que, bon, on est resté avec Hakim, très belles années, et avec Élie. Élie est parti en 76 à Incheon. La mission était vide, le père était parti, vous connaissez l'histoire. Et puis, Élie a donc commencé Incheon, et on a demandé donc qu'il ne soit pas seul. Alors, moi j'ai demandé à mon Seigneur, voilà, je voudrais me vouer particulièrement à ce travail de la conscientisation. Alors, il a admis, non, je vois. Vous êtes allé à Incheon? Je suis allé à Incheon pour, avec Élie, commencer donc intensément tout de plus en plus cette formation. Et le travail essentiel que vous avez effectué. C'est comme ça que j'ai, dès le début, pratiquement, du fait qu'il habitait à la cure quand il a commencé, j'ai pu donc saisir la profondeur du travail de la conscientisation, qui était vraiment une œuvre de missionnaire, pour commencer, quoi, tout le monde, c'est pour tout le monde. On a continué ce travail de conscientisation et de formation avec les animateurs, parce qu'on en a été responsable. Monseigneur avait demandé que nous soyons responsables de la formation des animateurs pastoraux. Puis, donc, en 88, le Père Élie a pris la décision de partir. Il a dit, voilà, j'ai travaillé 37 ans et ici, je crois que ça suffit. Nous avons montré donc la méthode et nous sommes engagés, parce qu'il faisait 25 jours par mois en route, dans les villages. Alors, il est parti en 88. Moi, je suis encore resté pour continuer la conscientisation. Et alors, quelques publications. Puis, en 2002, j'ai eu une lettre du provincial de Belgique, de Flandre. Est-ce que tu n'envisages pas de revenir parce que nous avons des problèmes à la panne. Le père qui s'occupe donc des messes français est mort, nous n'avons pas de remplaçant. Est-ce que tu pourrais venir? Bon, j'ai dit voilà. J'étais encore en pleine activité et j'ai dit oui, mais moi j'ai 43 ans de présence au Congo. Voilà, je crois qu'on a quand même, on est resté suffisamment longtemps pour élaborer
donc une pastorale qui mordait à la vie. Et nous allons quand même disparaître un jour. Peut-être c'est le moment de quitter, parce qu'en tant que missionnaires, nous ne sommes pas des curés assis, nous sommes des gens en mouvement, moi je dis. Alors c'est toi encore, Jean-Baptiste, qui a dit, ben oui, ce serait peut-être bien d'aller reconvertir vos frères qui perdent la foi. J'ai dit, oui, c'est vrai, vous avez bien raison. Bon, maintenant, j'espère que tous nos confrères que nous avons formés, parce que j'étais à Ifanzondo, j'ai donné cours, donc aussi, qui s'engagent pour ce travail éminemment oblat et aussi pour le royaume de Dieu, une grâce. Et nous voici à De Panne. Et donc je suis revenu à La Panne et je suis encore là jusqu'aujourd'hui et pour aussi essayer de contacter par la prédication le dimanche, le week-end et aussi par des retraites ou bien des sessions sur un autre thème biblique que j'aimais beaucoup. Et avec les exemples du Congo que je porte toujours dans mon cœur. Très calme aujourd'hui. Hein. C'est presque un lac. Tu sais. Mais c'est beau, hein, parfois les couchers de soleil sont magnifiques. Hein. Okay. Avec le soleil qui luit sur l'eau, on voit encore un peu là-bas, tu vois. Là, c'est Dunkerque, à 20 km seulement. Père Daniel Delabie, le travail missionnaire des Oblats au diocèse d'Idiofa, où vous avez été, peut se résumer en 2 mots, si je vous ai bien compris. Développement et conscientisation. Ai-je bien compris? Oui, mais il y a un précédent. Hein? Quand les missionnaires sont arrivés, il fallait donc d'abord connaître un peu la population et ils ont commencé pour assurer la continuation de la catéchèse, il fallait des catéchistes un peu formés qui se trouvent dans chaque village. Parce que là, il va reprendre donc l'enseignement, surtout les prières et rassembler. C'est aussi un rassembleur de communauté un peu, donc ce sont les débuts. Il va donc aider cette communauté à grandir avec l'aide du Seigneur. Puis, l'évolution pratiquement générale pour la pastorale au Congo, partout, c'était l'enseignement. Il faut enseigner les jeunes et avec les jeunes donc arriver à les rendre adultes avec donc un peu de questionnement sur la vie, sur le calcul, sur la langue, sur la sociologie, même aussi sur l'agriculture. Ça a été vraiment une réussite dans le sens que les écoles normales dans chaque diocèse ou plusieurs diocèses avec qui se rassemblaient autour d'une école normale, on mettait le tout pour réussir cette formation des maîtres, mais en plusieurs vitesses. Il y a eu 2 ans d'abord, puis on a augmenté 3 ans, 4 ans, voilà, puis même plus. Ça, c'est ce qui précède le développement et la conscientisation. Et dans le temps, on pourrait dire, de l'arrivée des missionnaires, disons même de 1900, hein, même un peu avant,
jusqu'à les années, donc jusqu'à 60 pratiquement, jusqu'à l'indépendance, on a stimulé cette formation toujours, toujours en augmentant. Donc il fallait beaucoup de monde pour cela. Il y a eu toutes les congrégations missionnaires en grand nombre qui sont venus en aide. Puis il y a eu l'indépendance. Heureusement, les missionnaires ont au moins préparé une petite élite, si on veut, mais au moins commencer donc la formation, même universitaire, en 1955, ce n'est pas très longtemps, mais dans le plan de Van Bilzen, qu'il avait fait, c'était une espèce de thèse universitaire, le Congo en 30 ans indépendant. Et tout le monde rigolait de lui. Et finalement, il a eu 5 ans. Mais avec les petits séminaires, avec les écoles normales, avec le secondaire qui commençait à gauche et à droite, on avait quand même préparé un peu, mais c'était la formule belge, c'était une éducation à la base solide et puis faire la pyramide. Indépendance, donc le grand moment de changement, de donner les responsabilités aux autochtones. Et voilà, avec les promesses que les jeunes politiciens ont fait, qui ont suivi le souhait des gens, tu vois, un peu croyant que tout allait venir comme ça, sans beaucoup d'efforts, qu'on allait tout amener, les gens avaient mal compris ou mal interprété l'indépendance. Et puis il y a eu donc les événements à gauche et à droite de rébellions qui ont concrétisé ce mécontentement, surtout pour la base. Alors logiquement, donc, le peuple est mécontent, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de progression, alors c'est l'ère de développement. On doit développer, mais pas pour la direction. Donc, il fallait prendre les gens avec. Donc, ne pas tout faire pour eux, mais avec eux, et aussi la partie de réflexion. Il fallait stimuler ça pour qu'ils fassent cette indépendance, ce changement vers une autonomie totale, qu'ils puissent le faire consciemment et aussi avec la possibilité de bons résultats. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans le développement. Et puis dans le développement, donc il y a eu... Ça c'est dans les années 60. Oui, c'est ça. Au lendemain de l'indépendance du pays. De l'indépendance, on a continué un peu le même système, mais en donnant responsabilité. Donc le développement est venu plutôt par la rébellion qui a détruit pas mal de bâtiments et de structures, et c'était clair et net. Donc il fallait refaire et faire mieux. La rébellion, c'est en 1964. C'est ça. Donc il y a eu cette période entre 60 et 64, c'était une période de tâtonnement, de frottement, on ne se comprenait pas toujours, tu vois. Mais voilà, ça. Alors il y a eu Rambouillet, il y a eu tous ces leaders rebelles,
donc 2/3 du territoire du Congo, donc était en rébellion finalement, tu vois, partout. C'était la question, comment refaire le nouveau Congo. Et les rebelles en voulaient aux missionnaires. C'est ainsi que 3 Oblats ont été tués à Kilembe, n'est-ce pas? Non, je ne pense pas, parce que sinon je ne serais pas ici. On aurait été tués tous, hein, s'ils en voulaient vraiment aux missionnaires. Parce que les gens, même sur place, ont dit, non, ce sont des rebelles qui sont venus d'un autre côté, qui viennent donc piller la mission. Ils étaient plutôt braqués sur ça, quoi. Hein. Et c'était pas une question de missionnaires, parce qu'ils ont tué autant de Congolais, hein? Même plus, beaucoup plus que de Blancs, ou de missionnaires, ou de colons. Hein? Et ainsi, on a vu que c'était une recherche, pas seulement politique, mais sociale, d'une évolution nécessaire. On va le faire nous-mêmes. Voilà. Même Moulin a dit ça, hein? On va le faire nous-mêmes. Nous pouvons faire des assiettes et des verres, nous pouvons nous-mêmes travailler, etc. Nous devons nous lancer dans l'aventure. Donc, ce sont des choses positives que nous avons, après la rébellion, employées pour recommencer. Donc, c'est surtout en 1965, nous sommes un des diocèses où la rébellion a commencé et qui a repris le premier. Et qui a repris vraiment de force. Il y en a une partie qui ne sont pas revenus, qui étaient traumatisés, mais la partie donc, qui était venue, des jeunes qui sont ajoutés, mais surtout la partie laïque, le laïcat, s'est développé et s'est mis à... On les a accueillis pour justement faire ce idiophas debout. Et on peut dire que ça a été une réussite, parce que après on n'a plus reconnu où tout était refait, même amélioré. Donc, le développement a donc activé. Et alors, l'aspect de ce développement est communautaire. Très important. En fait, qu'est-ce qui est refait? Les bâtiments, les infrastructures, ça, c'est les écoles. Les bâtiments, les écoles, les dispensaires, maternités, les hôpitaux. C'est ce qui avait été détruit et que l'Église refait. Deuxième, dans le développement communautaire. Oui. Deuxième point, c'est la rencontre déjà dans leur milieu, pas dans les missions. On allait faire des réunions dans les villages, susciter, donc réunir les chefs de clan et la population en dessous de l'arbre de palabre pour dire, voilà, il y a possibilité donc d'acquérir du bétail. Prenons, après la rébellion, il n'y avait plus rien, comme bétail, petit bétail, grand bétail. Bon. On a vraiment touché tous les domaines pour améliorer la nutrition. Parce que c'est une des graves séquelles de la rébellion. Les gens étaient déplacés, dépaysés. Ceux de la brousse étaient en forêt, ceux de la forêt peut-être en brousse. Alors ils ne se retrouvaient plus pour faire leur champ et tout ça. Donc il fallait refaire l'homme, aussi physiquement, mais l'accompagnement spirituel, parce qu'on a remis, disons, la prière, la lecture de la Bible, c'était la fin Vatican II, ça tombe ensemble, oui. 65, fin Vatican II, donc qui aussi a ouvert les fenêtres de l'Église sur un peu, l'évangélisation est aussi un développement, pas un statu quo, pas maintenir les coutumes. C'est là que le point, comme missionnaire, très délicat, d'entrer dans les coutumes qui sont plutôt pour le statu quo, akupasis. Donc, je dis en Kibunda, les ancêtres ont laissé. Ah non, il ne faut pas questionner là-dessus, c'est sacré. Il ne faut pas changer, rien changer. Il faut les traditions. Bon, tradition, c'est ça. Et alors, on a dit, réfléchissons, voyons comment faire. Bon, alors, la santé, donc il a eu des dispensaires, on a mis partout, le développement, vraiment,
a pris tous les domaines du développement humain, revalorisant les métiers anciens, comme le forger, comme le tisser des paniers, tout ça. Bon, et on a vu après 5 ans, tiens, là, les jeunes s'en vont, s'enfuient vers la cité. Ils lâchent, ils abandonnent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ils étaient au début très enthousiastes, et tout d'un coup, donc, le feu sacré s'est éteint, et ils ont dit, mais quoi? Alors, c'est là qu'on a commencé à voir que l'impact des coutumes. Nécessairement, dans chaque pays, chaque peuple a des coutumes, mais voilà, on a vu donc, et avec la force, disons, de la sorcellerie mélangée, ils employaient des menaces, de mort et d'intervention des ancêtres, des esprits, pour les caler. Donc on l'a découvert, mais lentement, très lentement, parce que pas par pas, mais parfois aussi en reculant. Et ainsi est née la conscientisation, qui n'est pas un enseignement didactique, donc classique, un professeur qui est devant les élèves, mais les conscientisateurs, parce qu'on était toujours en groupe, il faut le dire, on a eu cette chance formidable qu'on a fait en équipe, avec des animateurs locaux, donc issus du terroir, qui connaissaient bien la langue, parce que c'était en Kibunda, pas en Kikongo, il fallait bon, alors là, on a donc pu progresser ensemble. Revenons un tout petit peu en arrière, en résumant un tout petit peu, Père Daniel Delaby. Le développement socio-économique, oui, appelons-le comme ça, oui, c'est bien. Il tient, il marche. Des jeunes vont vers la ville, mais l'exode rural, pour vous, n'est pas dû à un attrait particulier de la ville, par exemple. C'est plutôt le village, la condition au village, malgré le développement et les développements communautaires. C'est dans cette condition-là que vous trouvez des causes qui font fuir les jeunes. Et c'est là que vous parlez de la sorcellerie. Expliquez un tout petit peu cela, l'origine de ce que vous appelez la conscientisation finalement. Non, disons, la sorcellerie, dans les coutumes, tout est là, tu vois. Ils ont vécu, Monsieur Belletti souvent dit, l'ibel ou de la peur. Alors on a demandé, mais quelle peur? Tout ça est expliqué dans les brochures. Donc peur de ne pas compter, d'être mis de côté. Tu vois? Les jeunes ont peur. Les jeunes ont... Oui, même dans les adultes. Ils ont peur. Ils ont peur de ne pas être comptés dans le clan, d'avoir une place où ils peuvent faire quelque chose. Donc à l'école, ils ont appris à calculer, mais en le mettant en pratique, je donne l'exemple d'un jeune, il a fabriqué une presse à huile, vraiment même magnifique. Il avait donc une presse à huile, et alors qu'est-ce qu'on a dit? Donc tout doucement, il y avait comme toujours, il y a des enfants qui meurent, ou bien quelqu'un dans le clan. Ah, ils ont dit, c'est ce garçon-là qui fabrique de nouvelles choses avec les sorciers. Avec l'esprit des morts. Donc voilà, un mélange. Alors, au lieu d'encourager le jeune à simplement continuer son magnifique travail, le jeune, donc, ils l'ont embêté pour l'accuser d'être un doki, d'être sorcier, celui qui jette le sort. Le garçon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a plié les bagages, il s'est enfui. Je peux donner l'exemple d'un électricien, je peux donner l'exemple des agriculteurs. Donc, tout doucement, les jeunes ne sont pas partis directement. Au contraire,
il y a des jeunes qui sont venus pour écouter, pour dire, c'est ça. Nous sommes quoi? Nous pouvons faire quelque chose. On enlève les obstacles, hein? Mais voilà, c'était pas à compter avec les anciens qui se réunissaient hein, entre eux et disaient, mais attention, hein, où est-ce que ça va aboutir? Alors eux, donc quand ils nous laissaient venir, hein, parce que c'était sous pression un peu aussi, hein, avec la conscientisation, ils nous laissaient venir, ils disent, bah, ils vont partir, après c'est à nous. Nous allons continuer. Alors c'est là que j'ai dit, je crois que j'ai déjà dit ça, hein, que la conscientisation faite par une équipe extérieure doit être continuée par une équipe intérieure du clan. Avec des jeunes, des gens qui ont moins peur et qui veulent donc commencer finalement la lutte pour se libérer de certaines coutumes anciennes. C'est une partie, disons, du paquet de la conscientisation. Donc, vous avez le questionnement, puis l'apport des faits, parce que ce n'est pas inventé. C'est tout des faits que les mamans ou des jeunes ont raconté de leur vie. Ça s'est passé, ça s'est passé, ça s'est passé. Et puis, donc, on a repris ça ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, réunion, les mamans partent, les jeunes partent, les anciens partent. Bon, quelle est votre solution? Comment est-ce qu'on va vivre cette vie dans le village d'une nouvelle façon? Nous sommes, parce que la majorité était chrétien, hein, n'oublie pas, nous pouvions parler. Tu vois, on n'était pas devant, disons, des païens purs, hein, c'était des gens chrétiens qui voulaient s'entendre, qui voulaient faire quelque chose. Mon père, ce sont principalement deux oblats, ceux que vous connaissez les miens certainement, qui entreprennent cette pastorale nouvelle à ce moment-là et que vous appelez conscientisation. Mais la conscientisation, ce n'est pas si original que ça. Ah ben non, pas du tout. Devenir conscient, c'est quoi? C'est de dire, qu'est-ce que je fais de ma vie? Quelle route est-ce que je fais? Quelle méthode? Ouais, comme Biletsi a dit, quelques années après le début de la conscience. Biletsi, l'évêque d'Idiofa. L'évêque d'Idiofa, hein, donc il a dit, donc, on avait chaque année une réunion, c'est pour ça qu'on avait publié chaque année un fascicule pour expliquer, et aussi des réunions où on débattait la question, parce que tout le monde n'était pas d'accord d'entrer dans l'affaire des fétiches, même nous autres, mais on est passé, on devait le faire pour garder la confiance. Parce que c'est le problème, c'est un des problèmes, il fallait le traiter. Alors ça, on a dû s'expliquer longuement pour aussi faire entrer le clergé, hein, tu vois. Parce que on était deux pères au Blas. Élie Cambron et Daniel Delabie. Oui, avec quand même, disons, 5 animateurs, hein, mais par période différente. Quoi, hein. On a commencé avec Capita, le premier. Puis, on a fait entrer. Puis, on a fait entrer des équipes de développement sur la santé. Donc, on a eu un apport un peu de gauche à droite, pas seulement de pères, mais des Africains qui commençaient à voir, tiens, il y a là une possibilité de progresser, de faire un monde nouveau. Et c'est ainsi qu'on a pu commencer donc, le premier Kimvuka, qu'on appelle donc Kimvuka Yalotondo, donc c'est la communauté d'entraide, de soutien, de tout ce que tu veux, de charité, hein, mais en pratique. Parce que la conscientisation n'est pas seulement une parole. Donc, il y a la parole, la question, on pose la question, est-ce que les enfants, on va les laisser mourir la rougeole, par exemple, chaque année? Bon, comment? Qu'est-ce qu'on va? Comment est-ce qu'on peut les sauver? Bon. Puis, donc, c'est la réaction
de ceux qui écoutent une réaction en positif, en négatif, tout ce que tu veux. Puis il y a maintenant, pour le temps qui vient, les mois qui viennent, qu'est-ce qu'on va faire en pratique pour changer, pour mieux se nourrir. C'est comme ça que les jeunes ont dit, Père, nous avons assez parlé, nous voulons nous regrouper en groupe, par région, pour planter des arbres fruitiers, pour faire des jardins à l'eau, etc. Tu vois? Faire des choses concrètes, sinon il n'y a rien qui change. On peut parler, mais... Tu vois? Alors ça c'est la conscientisation et tout ce paquet. Donc action, réaction, action concrète dans... Puis, donc là-dessus, sur la réalisation, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, quels sont les gens qui poussent, quels sont les gens positifs, quels sont les gens négatifs. Tu vois, tout ça est analysé pour pouvoir continuer. Père Delaby, développement, conscientisation comme principales orientations du travail missionnaire au diocèse d'Idiofa, ce sont des orientations oblates? C'est-à-dire, sûrement, oblates pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, parce que je vous assure qu'on a transpiré. C'est pas facile, hein? Surtout l'aspect des coutumes. Parce qu'on a on a eu des réactions positives hein, des jésuites qui sont venus voir comment on faisait. Et les oblates se retrouvaient dans ce travail en se disant, ici il y a le charisme des jeunes de Masno. Ah oui, parce que, donc, moi je parle moi-même parce que c'est pas moi qui a commencé ce premier questionnement. Nous posions beaucoup de questions aux catéchistes, mais de tout genre, hein, mais la façon de Cambron était une façon, donc, une chose à la fois, mais sans lâcher l'affaire. Donc, toujours reprendre, peut-être sur d'autres mots, donc, pour insister à réfléchir, bon, est-ce qu'on va rester comme ça en s'accusant, perdre tout notre travail, notre argent, notre bétail, qu'on a tant besoin pour se nourrir, on le perd dans les accusations aux tribunaux. Est-ce que vous ne pouvez pas arranger vous-même, selon la coutume, vos problèmes? Et en tant que chrétien, hein, d'essayer d'arranger vos problèmes. Je donne un exemple. Tout se tient, tout est compliqué dans cette matière. La foudre tombe. Tue un membre de la famille. Bon, grand bagarre, j'ai assisté plusieurs fois. On m'a impliqué. Bon, vraiment, il voulait se battre à mort, un papa avec son fils. L'un a eu la foudre, puis l'autre a eu la foudre. Donc, vous connaissez, à Idiofa aussi, il y avait des matchs de foudre. Bon, il faut se réconcilier. Oui, c'est bon. Il faut se réconcilier. Mais la question de la foudre n'est pas résolue parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que la foudre, comment quelqu'un est tué, quelles sont les imprudences qu'on peut commettre et qu'est-ce qu'il faut faire, les prudences pour se protéger, parce que la foudre continue à tomber. Donc, il faut traiter en même temps le phénomène de la foudre. Eugène de Masno a écrit « Il faut tout mettre en œuvre pour rendre les hommes raisonnables, puis chrétiens, enfin les aider à devenir des saints. » Le travail du développement et de la conscientisation, on peut dire que c'est ce travail pour rendre les hommes raisonnables avant même de les rendre chrétiens. Est-ce que Daniel Delaby et les autres oblats qui ont travaillé avec vous, est-ce que vous n'avez pas eu du travail dans le domaine de la liturgie ou la catéchèse pour rendre les hommes des chrétiens, à part d'être raisonnables? Voilà. L'un n'exclut pas l'autre, et au contraire, donc,
tout se tient dans l'homme, d'ailleurs, vous connaissez l'encyclique de Paul VI, donc la raison et la foi. Et voilà que pour nous-mêmes, déjà, oser affronter donc, un sujet comme, disons, la sorcellerie, ou les coutumes, le pouvoir des anciens, leur ministère et leur autorité, oser affronter ça, on n'a jamais appris ça, hein? Il faut vraiment d'en haut, quand même, une inspiration, et oser grand comme le monde, disait notre... Donc, c'est avoir la détermination pour sauver des vies et faire participer à sauver. Donc, nous sommes là, c'est bien. Une sœur ou un père peut sauver un enfant, une maman, mais il part, bon, on retombe dans les mêmes ornières, voilà, on est toujours devant le même problème. Donc, il faut résoudre certains problèmes des phénomènes naturels, connaître comment ça fonctionne, donc identifier donc, les attaquants. Donc, on dit doki moet le sorcier. Quelqu'un a ensorcelé un autre. Oui, mais quelqu'un qui est ce quelqu'un? Qui est-il? Ah, voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça. Donc, identifier, donc vérifier, donc analyser, tout ça, c'est le travail de la raison. Mais pour soutenir ce travail pendant des années, il faut quand même une force d'en haut. Et c'est ça, le travail missionnaire, on n'a pas appris ça dans le séminaire, mais voilà, on est devant le problème. Belletti dit, c'est notre problème, allez-y. Il n'a pas dit comment, mais voilà, en cherchant en équipe. Ça, j'insiste encore. Le travail en équipe. Oui, parce que l'échange. Chaque fois le soir après, on se réunissait, on disait comment on va, qu'est-ce que c'est que ça? On ne comprend pas nous autres. Assaut, osso. Hein? Qu'est-ce que c'est? Un kishi, un kuloka. Tout ça, hein, on a dû apprendre, on ne savait rien. Donc, alors, c'est la force d'en haut qu'on demandait en priant avec la communauté. Donc, Esprit Saint vient sur nous tous, comme la première Pentecôte, il y en a eu plusieurs, donc, hein, Actes des Apôtres. Donc, c'est question donc, de s'ouvrir à l'esprit afin de ne pas blesser. Parce que la conscientisation et toutes les actions et réactions ont été parfois violentes, mais on n'a jamais eu un accident de molestation. Donc, on a dit, non, il faut faire tout dans la dignité, dans l'écoute, même si quelqu'un aurait mal fait, bon, restons calmes et restons donc éveillés pour ne pas tomber dans ce que nous condamnons. Tu vois? C'est rester vraiment humain, compréhensif envers. On n'a jamais fait de tribunal. Et sur tout ce qu'on a entendu, on n'a pas fait de tribunal. Nous ne sommes pas venus faire des tribunaux, nous sommes venus nous rendre conscients de notre vie. Le groupe des anciens, la notabilité du village, les chefs et tout ça. Puis donc les adultes et les jeunes, nous sommes venus pour nous mettre ensemble, pour ensemble progresser dans cette aventure de devenir plus humain et enfants de Dieu. Parce qu'il faut le dire, nous sommes appelés à dépasser la simple humanité en devenant un enfant de Dieu. Alors, mon père, le travail de l'accompagnement spirituel, vous l'avez assuré par la catéchèse. Oui, oui. Vous l'avez organisé. Oui, voilà. Alors, voilà ce qu'on a hérité des premiers missionnaires, Catechisimo d'Induelo, le petit catéchisme, donc en Kikongo,
Kimpuena, donc de Kintandu, du Bas-Congo, tu vois, petite chose. On a trouvé les jésuites, hein, donc on commençait aussi, Tukembila, un petit livre de chants avec des mélodies d'Europe, mais des textes Kikongo, aussi Kintandu, qui donc, pour commencer, pour l'animation. Donc, premier travail, après le Concile Vatican II, le Concile Vatican II a dit, vous pouvez employer les langues vernaculaires. Bon, on a dit, bon, les gens parlent le Kituba, ce qui est le Kikongo simplifié. On s'est mis au travail, hein, et d'abord on a fait le catéchisme avec Basile Bigonville et Delette, et comme j'étais responsable pour la liturgie et la formation des catéchistes, donc j'ai moi-même élaboré donc, un livre de prière dominicale sans prêtre, qui vous connaissez beter que ça. Donc notre communauté prie, se met ensemble pour prier. Donc c'est un livre avec donc pour toute une année de lecture, mais comme l'animation de la prière demande des chants, et que ces anciens n'étaient plus, disons, valables au point de la langue et au point de mélodie, moi j'avais commencé de petites histoires, mais on me reprochait que ça n'allait pas très bien. J'ai dit, vous avez raison. Moi j'ai étudié un peu la musique, mais je ne suis pas un musicien pour faire des chants et tout ça, mais je peux vous aider à vous stimuler et commencer à faire vous-même des chants avec des mélodies simples, mais des refrains simples et forts. C'est-à-dire, prends l'écriture sainte comme base. Et c'est ce qu'ils ont fait. Qui a fait cela? Ah, donc j'ai encore un Kemilanjami de la deuxième édition. Donc, ici, ça c'est de la première édition, le grand scénariste d'Idiofa en 69, donc, qui ont édité. Vous avez quelques noms de ces grands séminaristes? Oui. Des noms qui sont là-dedans, de ces grands séminaristes? Donc, ils ont été, comme ils étaétaient au Bas-Congo, ils ont pris un certain Zola du Matadi. Oui. Donc, il y a Ikomubian, il y a Loufael, qui vient de mourir. Donc, il y a encore de Boma sans mettre le nom. Alors, il y a Loufael, il y a Yakim, il y a Ngachi, Bernard, il y a Binia. Donc, vous avez, donc, chaque fois que le scénariste venait donc, à Idiofa, j'étais présent aussi pour les encourager, pour dire, voilà, montre un peu. Alors, ils ont montré le premier Kemilanjami. Moi, j'avais mis Imbilampum, chante pour le Seigneur. Eux, ils ont pris Kemilanjami, ça revient au même. Donc, louer le Seigneur, et ils ont donc présenté même avec notes. Moi je n'avais pas demandé de notes, mais heureusement ils ont fait 4 fascicules comme ça avec notes, où on pouvait donc suivre, ceux qui connaissaient la musique donc pouvaient donc alors voilà. À part les chants, qu'est-ce qu'il y a eu dans le domaine de la liturgie et la catéchèse? Alors donc moi, j'avais besoin de ce livre de chants pour pouvoir indiquer dans la suite de la liturgie, donc dans chaque prière, il y a toujours donc chants entrés, il y a des chants intermédiaires entre les lectures, il y a des chants d'offrande et de la fin, qui donc sont indiqués ici, même et après, un petit Masolo Nanima Bisambo, donc la réunion, la prière continue dans une rencontre pour poser des questions sur notre vie. On a entendu l'évangile, on a chanté, nous sommes très contents, la joie de se voir ensemble, de chanter, de danser. Puis on a dit, voilà, notre vie
où est-ce qu'on en est? Mon père, qui a traduit tous ces textes ou qui s'occupait de la langue dans ce travail? Du Kikongo, c'est-à-dire on était les anciens, plusieurs anciens ont commencé à traduire, mais on a engagé des Africains. Entre autres, celui-là, Yakim aussi. Moi, j'étais aussi dans la commission liturgique avec Vidal, mais qui employait... C'est un jésuite? Oui. Kikwit? Oui. Pas Idiofa? Vous avez collaboré avec lui à Kikwit? Oui. Alors lui, il nous invitait. Il avait aussi ça, un charisme. C'était pas un jésuite ordinaire. ordinaire. Donc, très ouvert pour tout ce qui se passait à Idiofa, et surtout au point de vue chant. Donc, non, Kemilan Zambi, donc ça c'est la deuxième édition, vous avez troisième, quatrième édition, on fait le tour de 5 diocèses de Kikongo, pour commencer, même plus tard aussi. Alors, ce qui était intéressant pour moi, c'était, donc, c'est que les grands séminaristes viennent, pendant les vacances, animer ces chorales dans chaque village, parce que pour former des communautés, pour devenir un de cœur, et bon, il faut chanter ensemble, pouvoir écouter la parole de Dieu, parce que j'ai dit, les chants sont des prières, sont des textes de la Bible, ce sont, c'est pas comme ça une parole, mais ce sont des paroles de vie, et en chantant. C'est pour ça qu'un jour, donc je vois une maman sortir de la source, elle venait de 50 mètres ou plus de fond, monter avec 20 litres, et elle chantait c'est le psaume. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Donc, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, les chants qu'on employait dans la liturgie étaient devenus pain de vie. Dans la vie ordinaire, ils chantaient beaucoup, hein, les chants, ils répétaient. C'est vraiment merveilleux ce que nos grands séminaristes et abbés ont fait, et pères, il y en a quelques-uns qui ont fait, on n'était pas des grands spécialistes, mais non, quand même les Oblats ont, Père Bois aussi, a fait quelques chants comme ça, et vraiment profond et apte à vraiment, donc il donne cet esprit disons, de joie, et pour danser, aucun problème. Le rythme africain, donc complet, réussi. Alors, nous avons eu des grands artistes comme Yakim, hein, comme ça c'était en fait qui a fait le plus de chants, parce que à la cure, j'ai dit Jean, ce chant-là pour le carême ça ne va pas, est-ce que tu ne peux pas faire un autre? Donc la lamentation, Nzaminamono, Samanenki, Nyemeyamlamono. Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le psaume 22. Le lendemain, il avait un magnifique chant. Donc, il faisait ça aussi avec cœur, avec l'esprit, parce que c'est vrai, c'est un travail qui a porté ses fruits, parce que dans toute réunion, on avait des chants appropriés, même dans le temps de Mobutu, quand Mobutu voulait prendre la place du Sauveur, il y a un chant qui était approprié. On allait dans le village, chanter, mais puis donc réfléchir, se rendre conscient, etc. Donc tout ça, c'est... Alors, nous autres aussi, on a commencé à publier
à part les chants et la catéchèse, le catéchisme, plus donc ce livre pour les prières dominicales, on a commencé donc chaque année, à partir de 1974, on a commencé à publier les documents, construire une église zaïroise authentique. Donc avec l'authenticité de Mobutu, on a dit, voilà, une église authentique ne peut venir que d'en haut. En fait, c'est Dieu qui inspire l'homme à vraiment être authentique. Et chaque culture a son apport à donner de la gloire à cette église, cette communauté des enfants de Dieu. Donc, ça nous a inspiré comme ça, construire une église zaïroise authentique. Alors on sortait 1, 2, 3, chaque année, donc de 74 à 79, on a publié, donc si, parce qu'on a remanié le premier, il y en avait 2, et à partir de 80, on a commencé à publier des choses plus concrètes, focalisées sur un thème. Donc ici, les 5 premiers qui forment le premier tome, c'est le cheminement jour en jour par les réunions, les rencontres dans les villages. Et les résultats, et les obstacles, les blocages, et les difficultés. Donc, pas par pas. Puis, à partir de 80, on a commencé à publier Maladie qui es-tu. Maladie qui es-tu sur donc le problème des maladies. Parce que la sorcellerie commence, les accusations commencent quand il y a un mort, quand il y a des malades. Qui a provoqué, qui a envoûté mon enfant, mon papa. Donc, problème de maladie, si on ne le traite pas, voilà, les accusations de sorcellerie vont continuer. En diminuant les maladies, se nourrissant mieux, comment le clan se nourrit, deuxième brochure, donc on dit mieux nourri, on diminue la sorcellerie et les idées, disons, morbides d'accusation mutuelle. Voilà. Puis, l'eau de source, l'eau propre. Donc, capter et aménager des sources. Voilà. Puis, on a eu, conscientiser un peuple, comment faire. Donc, on a conscientisé, c'est quoi finalement, et donc, simplement expliquer notre approche et comment, donc, tout ça donc, peut se faire. Le problème de la sorcellerie, finalement, aussi, dans une brochure, avec de la Bible. Le titre, Qui m'en veut? Qui m'en veut. Donc, quand on est malade, on dit la première chose, qui m'en veut. Monsieur Bletchy écrit ça bien dans la brochure sur la maladie. Il a écrit la préface. Il y a la préface, oui. Vous connaissez, hein. Donc voilà, nous, Africains, nous posons la question quand quelqu'un tombe malade, qui a provoqué ça? Mais disons la médecine ou la science qui progresse, qui a trouvé des microbes, des bactéries, etc., des virus, qui se pose la question, quel est le virus, quelle est la bactérie qui est dans mon corps et qui provoque la maladie. Donc, c'est toute une approche tout à fait différente. Donc, pas accusé. Il y a des problèmes aussi d'ordre psychologique, il y a des problèmes d'ordre social, on ne doit pas les nier, mais il y a le mélange donc, des deux qui fait disons que la sorcellerie a un impact terrible, parce qu'une fois ndoki, tu es ndoki pour la vie. Voilà. Alors, on a édité des brochures plus pratiques
donc, la nutrition, les différentes, bon, avec des dessins, donc tout ce qu'on a, rien d'Europe, tout ce qu'on a au Congo, voilà, les groupes, les différents groupes, donc de nutrition, de protéines qu'on a besoin. Et tout cela, mon père, est résumé dans deux récentes brochures, deux récentes publications. C'est ça. Donc, une fois ici, revenu du Congo. Rappelez en quelle année? En 2002, je suis revenu, au début de l'année, non, pas au début, moitié de l'année. Donc, je devais me lancer ici, dans les célébrations francophones. Et voilà, une fois que j'étais un peu adapté, en 2003, donc j'ai commencé à dire, tiens, ce serait bien que c'est des feuilles volantes parfois, hein, donc, puissent être donc réunies dans un document. Donc, tome premier, mais on n'avait pas encore vu le deuxième. Tout ça vient par, bon, en travaillant. Donc, le premier tome, donc, on voit la photo. Donc, c'est déjà une photo qui donne un progrès énorme. C'est-à-dire, la femme n'avait pas le droit de prendre la parole en assemblée d'hommes. Et ici, c'est la femme qui enseigne, informe, conscientise les hommes, les jeunes au village, les hommes. Donc, comment voilà. S'appelle-t-elle cette femme? C'est Madame Mouchette, qui donc c'est la femme de l'animateur, qui elle-même aussi donc fait beaucoup pour les femmes, parce que tout ce travail a provoqué toutes sortes d'initiatives très bonnes, à tout point de vue, hein, au point de vue donc social et même donc, pour la famille. Ces mamans, plusieurs donc, de la cité d'Idiofa, se sont engagées à aller avec pour aider les femmes des villages à progresser. Voilà. Alors, donc ces 5 documents sont rassemblés ici, puis on a dit voilà, ces brochures seront éparpillées, parfois finies, on n'a plus d'exemplaires. Bon, on va aussi les conserver dans un document, deuxième document, où on a donc 5 brochures. 5 documents, 5 brochures de la conscientisation, entre autres donc sur la conscientisation, sur la maladie, sur la nutrition, sur la sorcellerie, puis le dernier, c'est maintenant la communauté. Communauté nouvelle, communauté qui progresse, mais qui a besoin de formation, qui a besoin d'être guidée, qui a besoin de continuer la réflexion quand l'équipe ne sont pas là, qui continue hein, à avoir aussi donc impact dans les villages. Daniel Delaby, les livres que vous nous avez montrés tout à l'heure oui. Ne portent pas tous comme signature Daniel Delaby. Il y a des livres que vous vous attribuez qui sont de Ole Samba. Le nom Ole Samba veut dire, c'est du Oles, en Kibunda, a plusieurs noms, mais je ne donne que mon interprétation. C'est celui qui active le feu. Et alors l'éditeur du livre Qui m'en veut a ajouté le feu de l'amour de Dieu. Celui qui active donc l'amour de Dieu dans tout le travail pastoral, que ce soit social, que ce soit psychologique, que ce soit simplement la technique de la conscientisation. Il y en a qui vous appelle aussi à Idiofa le père Sabouka. Pas à Idiofa,
mais à Kikwit. Ouais. Donc on est parti avec le père maître, avec ses 4 novices, le temps de Kabila, c'était un temps troublé, les militaires étaient en route, il y avait danger qu'ils nous prennent notre véhicule. On a dit, osez grand comme le monde, le Seigneur bénissez-nous, que nous puissions arriver pour faire la mission populaire à la paroisse de Kikwit, notre paroisse de Père Livens, qui a commencé. Quoi, hein. Et alors, on est bien arrivé, heureusement. Et le thème général de ces 15 jours était donc Beto Yonso, Beto Sabuka. Nous tous, nous devons passer d'une rive à l'autre, la rive, disons, de la vie ancestrale à la vie animée chrétienne, hein? Donc pour que cette vie ancestrale puisse se développer en bien à tout point de vue. Expliquez un peu les missions populaires, traverser Sabuka. Les missions populaires, expliquez ça un tout petit peu, ça veut dire quoi? Quand on prend la règle de Monseigneur de Mazenod et donc la préface et tout ça, on peut dire que il a rassemblé des prêtres pour se vouer à la mission, à la propagation de la parole de Dieu. Donc des grandes assemblées de chrétiens dans les paroisses, c'est le curé qui invite une équipe missionnaire qui va pendant 15 jours, 3 semaines animer la vie intensément. Par la liturgie, par les grands sermons, par des visites de malades, par des processions. Donc toutes ces activités étaient là pour réanimer, comme disait le fondateur, après la Révolution française, le christianisme avait baissé en intensité et en force. Alors il voulait rassembler, faire une congrégation qui anime ces gens. Donc ça c'était le premier objectif, les missions populaires, puis a suivi assez vite les missions à l'étranger à cause du nombre de prêtres qui s'étaient joints à la petite congrégation des Oblats de Saint-Charles que Rome a donné comme titre Oblat de Marie, donc Oblat offert à Marie par Marie âgée. Moi-même, je n'avais pas fait des études spéciales, il y en a, ça existait, formation des futurs prêtres de mission populaire. Mais j'avais entendu, et je me suis dit, bon, on peut toujours trouver une formule. Alors nous avons fait 15 jours, donc visite aux malades, visite à la prison, Kikwit, avec les novices, avec le père maître et d'autres. Puis la deuxième semaine, et donc surtout le grand sermon. Alors comme thème, j'avais pris Beto Sabuka. Nous devons traverser, nous devons passer. Et Saint Jean dit dans le 3e chapitre, il faut renaître, il faut se renouveler. Alors, passer d'une rive à l'autre, c'est se renouveler, c'est changer de vie, c'est quitter pour devenir. Se convertir. Se convertir au Seigneur, naturellement, parce qu'on peut se convertir à beaucoup de choses. Voilà. Donc, les publications, j'ajoute ça encore maintenant que j'y pense, et donc, ont l'idée pour aider tous les animateurs pastoraux, que ce soit des prêtres, que ce soit des oblats, que ce soit des laïcs, hein, de tout genre, pour pouvoir étudier à fond, en discuter, et ils le mettent en pratique parce que c'est inutile de garder ça dans la bibliothèque, hein. C'est pour être lu. Tu vois? Alors lu et alors discuter, parce qu'on peut quand même dire qu'on a accueilli des beaux fruits de ce travail. Naturellement, il y a une partie qui donc, comme toute chose, qui faiblit, mais il y a des points, par exemple la situation de la femme,
l'audace de la femme, oser, grand comme le monde un peu. Donc ils ont pris un peu l'esprit de Mazenot. Donc la femme, la dignité et aussi son expression, sa participation au débat public. Donc, puis les jeunes, etc. Donc tout cela doit quand même être un travail donc, vraiment éminemment missionnaire et qui est au service du royaume de Dieu. Tu vois, ce n'est pas notre propre affaire, c'est une affaire d'en haut. Tu vois, l'esprit continue à souffler. Nous partons, d'autres nous remplacent.